Bonjour tout le monde, bon matin. On parle de la liberté d'expression et de l'arrogance de nos médias. Comment ça marche la liberté d'expression? Pourquoi ça marche? On en parle tout de suite après ça. Bonjour tout le monde, on est dimanche et oui, je suis à la piscine ici de mon condo à Playa del Carmen et oui, ma liberté d'expression est brimée ce matin. Il est 7h30, puis je ne peux pas parler trop fort pour pas réveiller les gens ici. Je pense que je suis le premier réveillé dans le building, mais on parle effectivement de la liberté d'expression. Et j'ai eu des discussions intéressantes avec des gens dernièrement, puis il y a beaucoup de monde qui me disent « Ouais, mais ça sert à rien. Ça sert à rien de parler, il faut des actions, puis tout ça. » Et oui, il faut peut-être des actions physiques, mais la liberté d'expression est tellement importante. Et je parle, moi, pour continuer le message et essayer d'imaginer... moi, j'ai peut-être 5 000, 10 000 views par vidéo, les gens qui écoutent les vidéos. Essayez d'imaginer s'ils commencent à me censurer moi et les 100 autres lanceurs d'alerte. Moi, je vois ça comme une passoire. Et c'est important de comprendre comment la liberté d'expression fonctionne. Dans mes vidéos d'aujourd'hui, j'ai aucune idée qui va l'écouter. J'ai aucune idée dans quelle classe sociale mon message va circuler. Ça circule-tu avec des politiciens, avec des profs? Est-ce que ça circule dans la police? Est-ce que ça circule avec des gens à la télévision? Est-ce que ça circule avec des médecins? J'ai aucune idée. Et la liberté d'expression, quand on commence à censurer les gens, on tue la possibilité de faire circuler un message. Comme en Chine, par exemple, eux font beaucoup de censure. On est en train de devenir la Chine partout au Canada, aux États-Unis et dans le reste du monde à cause des forces de l'argent qui sont infiltrées dans Big Tech, qui sont infiltrées dans les médias. Et c'est pour ça que nos médias sont arrogants. Ils suivent un narratif et ça, c'est le narratif si on veut, des démocrates ou des globalistes. Le narratif des démocrates ou des globalistes veulent Joe Biden en place pour poursuivre leur plan des globalistes, du gouvernement mondial, du World Health Organization, en français, là, j'oublie en français. On va le trouver en français. WHO. Le plan des globalistes, c'est le COVID, c'est de museler les gens, de changer de système, un système qui ressemble à celui-là de la Chine. Et c'est une poignée de riches personnes qui ont créé ce virus pour quelques agendas, dont les votes par la poste aux États-Unis pour sortir Trump. Pour changer ce système, commencer à installer un système plus communiste, mettre tous les pays sur un même pied et faire un reset mondial avec le FMI. J'ai encore ça dans la tête. WHO, c'est en français. Hey, on se mélange dessus quand on connaît des langues. Et là, je suis en train d'apprendre l'espagnol ici. Mais il semblerait que la liberté d'expression a toujours... on a toujours été affecté par la liberté d'expression et je pense aux années 1500, 1560, la chasse aux sorcières, on tuait les sorcières qui voulaient parler. Il faut vraiment comprendre que quand on garde la liberté d'expression, on peut changer beaucoup de choses. Moi, si j'ai des gens qui ne savent pas quoi penser puis qui m'écoutent, et puis après ça, qui travaillent à Salut Bonjour, ou je ne sais pas où d'autres, ou aux nouvelles de 6 heures. Et là, on commence à affecter l'opinion publique. Et il y a assez de personnes qui parlent. Tout d'un coup, l'opinion publique va commencer à changer. En Chine, c'est vraiment rendu horrible. Je ne sais pas comment vous
vous pensez que ça peut être bon, c'est impossible que c'est bon. Quand on ne laisse pas la liberté d'expression, eux, ils tuent des gens, hein, ils les retirent. Si tu es très connu, là, puis tu parles contre le gouvernement, des fois tu disparais. Dans des systèmes totalitaires, si on veut, communistes, ou dans des États policiers comme on vit au Québec, quand on parle, puis on nous muselle, la société devient beaucoup moins flexible. On ne peut pas se revirer de bord, on est moins malléable, on ne change pas d'idée. C'est pas juste les idées du gouvernement qui sont bonnes, hein? Et quand on a la liberté de parler, les idées circulent ouvertement, la société devient beaucoup plus malléable et ouverte à des idées et ouverte à l'innovation. Et il faut garder les droits et libertés des gens et la liberté d'expression pour que la société devienne une belle société, une société meilleure. Oui, certes, les Chinois sont très bons, mais ils n'ont pas les idées d'innovation, la rapidité d'innovation des États-Unis, par exemple. Je pense qu'au Québec, moi, personnellement, je trouve qu'on était, avant le dictateur le premier, François Legault, une société très ouverte d'esprit, où les idées circulaient facilement. Mais maintenant, c'est un État policier d'une grande stupidité. Je vais y aller avec une petite expression, un proverbe. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. Et moi, sur mes vidéos YouTube, je vais laisser les gens parler. C'est sûr que si c'est pas gentil ou insultant, je l'enlève. Par contre, si la personne amène un point différent du mien, mais bien dit et respectueusement, quand même avec sans insulte, je le garde. Mais il faut quand même... C'est ma plateforme, hein? Mais si vous êtes respectueux, je garde vos commentaires. Ça ne me dérange pas si c'est différent, tant que c'est respectueux et intelligent. Mais ça m'arrive de les enlever quand vraiment c'est... quand aussi c'est un peu... c'est ignorant et néophyte et stupide, je vais aussi l'enlever quand je vois que c'est pas fondé sur rien. Je vais me battre pour la liberté d'expression, mais soyez, s'il vous plaît, pertinent. Vous avez juste le droit de parler si vous êtes intelligent. On y va avec une autre expression. D'une personne qui s'appelle Noam Chomsky. Lui qui a parlé de la fabrique du consentement et comment les médias nous manipulent. Et je vous lis ce que lui a dit. Si la liberté d'expression se limite aux idées qui nous conviennent, ce n'est pas la liberté d'expression. Vous avez remarqué que les grands médias aux États-Unis, après l'élection, après Biden, vont perdre en code d'écoute, vont perdre en confiance du grand public. Ça va être en chute libre. Les gens ne sont pas stupides, les gens ne sont pas cons, les gens comprennent ce qui arrive. Les gens veulent être libres, les gens veulent être capables de parler. Quand on fout un couvre-feu pour aucune raison valable, les gens commencent à comprendre. Et nous sommes dans un moment unique de l'histoire avec l'Internet, qui est le premier système décentralisé qu'on a adopté comme humanité, comme espèce. Et ça nous permet de se communiquer avec des nodes et que le message ne soit pas contrôlé d'un média, mais eux continuent leur mascarade, les grands médias, qui continueront à leur perte. Et ça, j'en suis convaincu. J'ai pas pitié pour des menteurs compulsifs qui continuent à transmettre un narratif stupide, globaliste, basé sur la peur. Ce sont des abrutis qui continuent ce message. Aucune attaque sur les personnes dans les médias, mais surtout sur le système. J'ai dit abruti, voyons, excuse. OK. C'est pas une attaque sur les gens, c'est surtout une attaque sur les idées qui véhiculent, qui est un contrôle de masse complet. Les médias sont d'une arrogance complète dans ce COVID. Un autre proverbe, quand la liberté d'expression n'existe plus, c'est la liberté de penser qu'on jette en prison.
Je pense qu'on va assister à une révolte, un grand mouvement populiste. Et là, je parle encore tout bas parce qu'il est encore 7h30. J'espère que je dérange personne. Brime ma liberté d'expression. Je pense qu'on va voir un grand soulèvement populiste mondial, une révolte mondiale, une résistance mondiale contre ce globalisme qui cherche à museler les peuples via une dictature technosanitaire. Nous ne sommes pas stupides. Les gens comprennent ce qui se passe. Et la liberté d'expression, si elle continue, va continuer à s'infiltrer comme une passoire dans toutes les structures de société, dans toutes les classes de société. On ne sait jamais qui nous écoute, qui m'écoute. Et c'est important que la liberté d'expression reste pour avoir une belle société. On a maintenant d'autres réseaux sociaux. On va migrer bientôt à Rumble, BitChute, Odysee et d'autres qui sont basés sur des blockchains. Ils sont non censurables. Ils ne peuvent pas enlever notre compte non plus. On voit que les grands réseaux sociaux ont délité Trump, ont délité des applications comme Parler, Command. Si vous ne voyez pas clair dans où est-ce qu'on est rendu, on a un gros problème. Et moi, personnellement, j'avais une discussion avec une conseillère municipale dernièrement. Et puis, je me demandais si je voulais être comme dans la politique puis tout ça. Puis la même idée m'est toujours revenue. J'ai dit, ça va brimer ma liberté de m'exprimer s'il faut que je fasse allégeance à un système politique. Et je pense que pour moi, c'est non. De suivre quelque chose parce que je ne peux pas parler, je ne peux pas dire que je suis en vacances. Un tabarnak. Je préfère être un chat errant qui jouit de sa pleine liberté que d'être un lion dans une cage. Si vous aimez ces capsules, celle-ci sur la liberté d'expression, like, faites un commentaire, inscrivez-vous, surtout, cochez la petite cloche. Vous écoutez la chaîne Digital World Citizen. Écrivez-le. On est sur un autre channel qui s'appelle Tadros TV, qui est notre nom de famille, mon nom de famille. Moi, c'est Daniel. Mon frère jumeau, c'est Eric. Pour les nouveaux, parce qu'il y en a beaucoup de nouveaux qui sont joints à nous dernièrement. On vit avec vos contributions volontaires. Ça l'aide beaucoup. N'hésitez pas à faire des petites contributions. Des fois, c'est 20 $. Ça l'aide beaucoup. Merci d'avance. Merci aux contributeurs qui en font depuis des mois. Vraiment, merci beaucoup. Moi, j'ai commencé à faire cette chaîne il y a à peu près 8 mois. Et quand j'ai vu l'artiste, la comédienne Lucie Laurier parler, ça m'a donné un coup de botte pour parler. Et je me suis dit, si tout le monde parlait en même temps, simultanément, on aurait un changement, on aurait un point de bascule. Mais il manque beaucoup plus de courage dans notre société que d'idées. Et il nous faut des guerriers digitaux. On recrute, mesdames et messieurs. Sur ce, je vous laisse avec un speech du général Flynn qui parle des citoyens journalistes. Nous sommes dans une ère unique, une révolte populiste mondiale se prépare. La censure, c'est non. Battez-vous pour vos droits et libertés et merde, parlez! Ciao, bye. Journalists. Okay? Because the journalists that we have in our media did a disservice to themselves, actually more than they did to this country. They did a disservice to themselves because they displayed an arrogance that is unprecedented. And so the American people decided to take over the idea of information.